Bonjour messieurs, dames, bienvenue à travers ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais quand même essayer de m'approcher un petit peu de l'esprit de l'être humain via l'esprit de l'eau. Oui, l'esprit de l'eau, comme il a été bien déterminé et bien explicité à travers certaines expériences faites par des chercheurs dans ce domaine de la psychomatière. Monsieur Emma Tomazaro, le japonais spécialiste de la science alternative, oui, donc il a prouvé que l'eau possède son esprit, son intelligence et sa mémoire aussi, comme nous, êtres humains. Voilà. C'est un étonnement, c'est une découverte un petit peu étonnante dans ce domaine-là, de la psychomatière. Moi, je ne me réserve pas uniquement à l'eau, je me réserve à la matière. N'importe quelle substance minérale, chimique ou élément chimique possède leur propre esprit et se prosterne, comme l'a été si clairement dit dans le Coran, n'importe quel objet se prosterne pour Dieu, par peur et par soumission. Voilà. Je reviens sur l'eau qui nous constitue. Nous avons prouvé clairement que l'eau agit et réagit selon nos propos, selon notre comportement à travers nos semblables. Si je parle avec vous, avec des mots cléments, je chante, ou bien je lis des versets coraniques, ou bien je vais essayer de vous jeter des fleurs, de vous dorloter, de vous donner d'agréables manifestations de communication positive, vous allez être soulagé, vous allez avoir un soulagement dans votre esprit et dans votre corps. L'eau qui vous constitue, elle va être soulagée et elle va agir et réagir selon ce que nous lui demandons. Par contre, au contraire, si je vous agresse par des mots, des propos, des mots durs ou des grands mots, vous allez vous manifester négativement et votre corps va réagir négativement. Et parfois, il y a des gens qui jettent des mots qui sont insignifiants, qui n'ont pas de... Donc voilà, ils peuvent agir négativement sur notre comportement, même provoquer des leucémies, provoquer des dépressions, provoquer n'importe quoi. L'eau qui nous constitue réagit à ces propos négatifs. Voilà. Je reviens aussi sur le nuage. Lorsque la pluie tombe, l'eau, elle est saine, elle est pure, elle descend. Elle trouve des gens sympas, des gens cléments, des gens pieux. Elle va pénétrer dans la terre et elle va faire pousser des plantes. Et ces plantes vont donner des fruits succulents, des fruits extraordinaires de goût, etc. Et dans le contraire des cas, si l'eau qui provient du ciel descend et trouve des gens mécréants, des gens qui sont mauvais, elle va réagir selon ce comportement de la société et elle va donner des fruits qui n'ont pas de goût amer, des fruits qui ne sont pas sains, des fruits qui ne sont pas succulents, etc. Voilà. C'est ce que je voulais un petit peu vous lancer dans votre esprit, sur ce sujet qui me tient beaucoup, et je l'étale dans différentes vidéos pour expliciter clairement cette philosophie qui consiste à pénétrer dans les esprits de la matière et même aussi les arbres aussi possèdent leur esprit, les rochers, etc. Comme elle a été dit par Saint Bernard, on apprend plus de choses dans les voies que dans les livres. Les arbres et les rochers vous enseigneront des choses que vous saurez entendre ailleurs. Voilà, c'est le philosophe Saint Bernard qui l'a dit. Et moi, je me réfère au Coran et à la Sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a été plusieurs reprises explicité et démontré clairement que le prophète a communiqué avec les pierres dans sa main, avec le tronc d'arbre, le tronc du palmier qui commençait à pleurer, et aussi l'arbre qui a témoigné que le prophète est le prophète du Dieu, et Allah, il est l'unique Allah. Ça a été clairement dans des hadiths, et ça se confirme aujourd'hui avec des expériences. Et je vous remercie de votre attention. Et Dieu seul sait que cette connaissance est authentique ou bien elle est manquante. Voilà.